Est-ce qu'un enfant sorti des entrailles de son père pourrait bien faire pour ne plus être le fils de cet homme? Jésus, je suis ton fils, puisse ta grâce m'environner. Je suis un enfant prodigue, ouvre-moi tes bras d'amour. Quand j'atteindrai les limites de ce qu'un cœur humain peut supporter, un doux regard de ta part calmera toutes mes angoisses. Et si les ailes de ma foi oubliaient comment voler, tu es l'aigle Jéhovah, transporte-moi sur tes ailes. Oh Jésus, si je te sers, c'est par l'amour. Mon roi, si je te sers, c'est par l'amour. Et non pas par intérêt, je te sers. C'est par l'amour. Même si tu me couvrais d'or, je te sers. C'est par l'amour. Même si je n'ai pas d'argent, je te sers. C'est par l'amour. Si je n'ai pas à manger, je te sers. C'est par l'amour. J'irai toujours à l'église, je te sers. C'est par l'amour. Oh, oh, oh. C'est par l'amour. Satan pensait que Job te servait par intérêt, parce que tu l'avais béni. Il avait de beaux enfants. Comme un jour d'apocalypse, arriva le tsunami qui détruisit ses biens et tua ses enfants. Et Job prit la parole et dit: L'Éternel a donné, mon Dieu m'a tout repris, que son nom soit béni. Et lorsque viendra la tempête qui ébranlera ma vie, que je ne pose pas de questions qui obscurcissent tes desseins. Oh Seigneur, si je te sers, C'est par l'amour. et non pas par intérêt, je te C'est sers. par l'amour. Même si je vois la tempête qui approche, je te sers. C'est par l'amour. Même si les épreuves m'accablent, je te sers. C'est par l'amour. Et si l'on me rejetait, je te sers. C'est par l'amour. Tes choix sont incontestables, je te sers. C'est par l'amour. Oh, accroché à la promesse, durant plusieurs années, tu visites Abraham et Isaac naquit. Quelques années plus tard, tu voulus qu'il te sacrifie à Isaac. Tu voulais tester sa foi, voir son amour pour toi. Et lorsque tarde la promesse, donne-moi la foi d'Abraham. Il était un homme patient, il avait confiance en toi. Moi je suis un fils d'Abraham, justifié par la foi. Si tu prends tout ce que j'aime, je te servirai toujours. Oh mon roi, si je te sers, C'est par l'amour. et non pas par intérêt, je te sers. C'est par l'amour. Même si je n'ai pas d'enfant, je te sers. C'est par l'amour. Si
Si tu prends ce que j'aime, Seigneur, c'est par l'amour, même si cela semble dur, je te sais. c'est par l'amour, Oh, tes choix sont incontestables, Jésus. c'est par l'amour. Oh, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Moi, mon trésor, c'est la parole. Mes intérêts sont divins. Si tu sèmes la parole dans ton cœur bien-aimé, tu moissonneras la vie éternelle. Et tu comprendras pourquoi il est bon de servir Jésus, de ne vivre que pour lui dans ce monde d'injustice. Et si tu atteins les limites de ce qu'un cœur humain peut supporter, Jésus sera près de toi, son amour est fidèle. Oh Jésus, si je te sers, C'est par l'amour, et non pas par intérêt, je te c'est par sers. l'amour, Même si je n'ai pas de maison, je te c'est sers. par l'amour, Oh, même si j'avais des châteaux, je te servirai. c'est par l'amour, Oh, et si l'on me rejetait, je te c'est par sers. l'amour, Tes choix sont incontestables, Seigneur, c'est par l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a l'histoire d'Élisée dans la Bible, la femme sunamite et son fils. Elle trouva faveur envers Dieu, Dieu lui donne un fils. En allant dans la chambre, le garçon mourut, mais sa foi ne faiblit pas. Même face à la mort, elle témoigna que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai reçu le message, shalom et tout va bien. Il m'a révélé le repos parfait au-delà du voile. Oui, réjouis-toi, petite épouse, tout va bien. Parfois les choses ne vont pas comme nous pourrions penser, car nous luttons encore la plus grande bataille jamais livrée. Nous devons avoir la foi d'Abraham, sachant que sa parole ne faiblit pas. Si vous lui faites confiance, vous verrez que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'ai reçu le message, shalom et tout va bien. Il m'a révélé le repos parfait au
on peut se lever, acclamer très fort le Seigneur. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière, il ne restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Oh, l'évangile de la grâce. L'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile éternel. L'évangile de la grâce. L'évangile éternel. Bonjour, bonsoir, bienvenue pour tous ceux qui sont devant leur petit écran. Nous sommes là pour notre 3e numéro de l'émission Évangile éternel, l'explication de chaque chose. Encore une fois, soyez les bienvenus. Pour ce, nous voulons démarrer cette émission pour répondre aux questions qui ont été en suspens lors du numéro précédent. Donc, nous allons passer la parole au frère Yannick qui est là comme orateur ce soir pour nous donner l'explication de toutes choses. Frère Yannick, bonjour. Bonjour mon frère, bonsoir. Nous saluons tous les saints, tout le peuple de Dieu qui nous suit en ces moments. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. La fois dernière, il y a eu des questions, mais par la grâce du Seigneur, on va faire un effort de répondre aux questions. Il y a une sœur, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, il a posé la question, vouloir savoir est-ce que Caïn est le fils du diable, biologiquement parlant. Est-ce que le fruit qu'Ève a mangé, c'était l'acte sexuel? C'est ça la question. Et vous savez, notre évangile donne l'explication de chaque chose, frère. C'est pour cela nous disons que là où il n'y a pas l'explication, les gens vont fabriquer des révélations, frère. Et Jésus devant le diable a apporté les Écritures. Il est écrit, mais Jésus aussi, il détruisait l'enseignement du diable par une autre Écriture. C'est-à-dire qu'on détruit un enseignement par un enseignement, non par des raisonnements. Genèse chapitre 4. Allons-y vite. Prenons d'abord Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 9. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 3, verset 2. Genèse chapitre 3, verset 2. À 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Très bien, frère. Donc, nous avons compris que Dieu, quand il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, parce qu'Éden existait avant le jardin. L'Écriture dit que Dieu plaça un jardin en Éden. Et il plaça 2 arbres au milieu du jardin. Il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de vie, l'autre arbre, ça s'appelait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Maintenant, Dieu donna la loi, le commandement.
de ne pas toucher à l'arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le diable vint. Adam était à côté de sa femme. Mais quand le diable vint, il ne passa pas par l'homme, mais il passa par la femme. Il y a un pourquoi, frère. Il y a un pourquoi. Mais le serpent présentant le fruit de l'arbre à la femme. L'Écriture dit, il présenta le fruit de l'arbre à la femme. Et la femme, elle a trouvé que c'était bon à manger et à ouvrir les yeux. Maintenant, il y a des enseignements qui circulent ici dans le monde, que le fruit là, c'est l'acte sexuel. Nous disons non, frère. Pourquoi nous disons non? Il faut avoir d'abord une écriture qui témoigne que ce que les gens disent, cela est faux. Genèse chapitre 4, verset 1. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Non, frère. L'Écriture n'a pas dit que Satan connut Ève, sa femme. Répète la lecture, frère. Répète. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. L'Écriture précise, Adam connut Ève, sa femme. C'est-à-dire qu'il a fait l'acte sexuel. Et conçu, frère. Conçu. C'est-à-dire qu'Ève a eu la grossesse. Enfantant Caïn. Noir sur blanc, nous comprenons que le père biologique de Caïn, c'est Adam. Maintenant, d'où sort cet enseignement que c'est le serpent qui est le père de Caïn? Ça, c'est tout dans les Écritures. C'est pour ça que nous avons dit le samedi passé, avant de donner une révélation, une explication, il faut d'abord répéter les songes. Parce que toute la Bible, c'est les songes du roi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui inventent des révélations. Mais quand tu vérifies dans les songes du roi, il n'y a pas ça. Nous expliquons que toute la Bible, c'est le songe d'un roi. Donc, les Écritures, c'est ça, les songes de Dieu. Maintenant, une révélation qui contredit les Écritures, cela ne vient pas de Dieu. Diabolique. Parce que noir sur blanc, Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Ève conçut enfanta Caïn. Caïn, c'est l'enfant biologique, frère d'Adam. Maintenant, nous devons apporter aussi une écriture qui dit que tous les hommes sont sortis d'un seul homme. Il faut avoir une écriture, frère. Parce que notre évangile, c'est ce que nous disons, frère. Le temps où nous sommes, c'est le temps où dépose les ministères avant que les ministères te déposent. Donc, si tu n'as pas les choses de Dieu, il faut déjà laisser. Si tu veux faire le commerce, allez-y faire le commerce. Si vous voulez devenir enseignant, il y a même une école ici. Il faut déposer déjà la demande que là, je vais enseigner sur les équations, maths. Mais laissez la parole pour les gens qui sont mandatés à expliquer ces choses. Sinon, vous allez fabriquer des révélations. Amen. Frère, allons-y maintenant pour expliquer dans les Écritures que tous les hommes et Caïn. Acte chapitre 17, verset 26. Acte chapitre 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Frère, qui a fait ça? C'est Dieu. Il a fait quoi? Que tous les hommes, réponds à la lecture, frère. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Voilà. Donc, tous les hommes, y compris Caïn. Le sang là, c'est la personne d'Adam. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est Adam, c'est par Adam que tous les hommes sont sortis. C'est ça que nous expliquons, frère. C'est par Adam que tous les hommes sont sortis. Donc, y compris Caïn, y compris Abel, et ils sont sortis d'Adam, d'un seul homme qui est Adam. Donc, Adam n'est pas sorti de lui comme ça. Maintenant, la question que le frère nous a posée, si réellement, serpent, qui est le diable, il est le père biologique de Caïn, nous disons ceci, frère. Quand le diable, le serpent, présenta les fruits, bon, raisonnez un peu par hypothèse, que ces fruits, c'était l'acte sexuel, c'était le sexe. Maintenant, il n'y a aucune écriture qui dit que le serpent a mangé cet fruit. Donc, pour qu'il y ait l'acte, il fallait que le serpent aussi mange cet fruit. Pour que Caïn soit effectivement l'enfant du serpent. Mais il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que le serpent a mangé le fruit. Non, il l'a présenté. Donc, nous comprenons que noir sur blanc,
Caïn, c'est le fils biologique d'Adam. Parce que l'Écriture dit que tous les hommes sont sortis d'un seul homme, d'un seul sang. Le sang là, c'est Adam. Donc on est d'abord frères par rapport au sang. C'est pour cela que quand Caïn tua son frère Abel, Dieu vint, il demanda à Caïn, où est Abel ton frère? Est-ce que quand Dieu disait où est Abel ton frère, c'était par rapport à la physionomie? Non. On n'est pas d'abord frère par rapport à la physionomie. Non, par rapport à la ressemblance. Non, non. Par rapport au visage, non. C'est par rapport au sang. Parce que Dieu, il savait que le même sang que Caïn avait, c'est le même sang que Abel aussi avait. Donc quand il demanda où est Abel ton frère, Dieu lui-même précise que Caïn c'était le frère d'Abel. Maintenant, si les gens n'ont pas l'explication, ils vont fabriquer des choses. Mais remarquez ceci, frère. Genèse chapitre 4, verset 15. Genèse chapitre 4, au verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Très bien, frère. Mais comment Dieu ici, il met un signe sur Caïn, que personne ne peut toucher à Caïn? Comment Dieu veut venger un enfant du diable? Vous avez vu ça vous dans les Écritures? Comment Dieu veut venger un enfant qui sort de l'ennemi, qui sort du diable? Parce que Dieu a mis un signe à Caïn, que personne ne peut le toucher. Sinon, Dieu va venger. Réponds à la lecture, frère. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Caïn serait vengé 7 fois. C'est-à-dire que Dieu défend même Caïn ici, là. Que personne ne touche à Caïn. Donc, c'est-à-dire que quand on dit Caïn, il faut avoir l'explication. Caïn explique aujourd'hui qui? C'est pour cela que l'Écriture dit ne suivez pas la voie de Caïn. Ça veut dire quoi? Si les gens n'ont pas l'explication, ils n'ont qu'à venir, on va les expliquer pourquoi Caïn doit se venger ici. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas dire ces choses à un enfant du diable. Non, non, non. Donc on est frère par rapport au sang. Noir sur blanc. Là, d'une manière, bref, on pouvait répondre à cette question. Que Caïn, c'est le fils biologique d'Adam. Le fruit là n'est pas l'acte sexuel. Parce que c'est un arbre qui apporte la connaissance du bien et du mal. Nous avons l'explication de toutes choses. Si quelqu'un veut apprendre sur ça, il n'a qu'à venir. On lui explique pourquoi l'arbre de connaissance du bien et du mal. Pourquoi ça? Et il y avait quelqu'un qui nous avait aussi posé une question concernant Daniel chapitre 12. Allons-y vite, frère. Daniel chapitre 12, versets 1 à 4. C'est une question. Daniel chapitre 12, versets 1 à 4. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, Très bien. pour la honte éternelle. Continuez, frère. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Très bien, compte tenu du temps, on ne peut pas tout expliquer, parce que ça, c'est une prophétie. La prophétie, c'est situer une écriture par rapport au temps. C'est ça, frère. La prophétie, c'est prendre une écriture et la situer par rapport au temps. Maintenant, voilà ce que dit l'écriture. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Allons-y vite, frère. Apocalypse 20, 22, verset 10. Prends d'abord Apocalypse chapitre 20, verset 13. On commence par là. Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Continuez, frère, la lecture. Continue.
et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Continuez, frère. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà, frère. Il y a un problème. L'écriture, nous devons prendre ça, placer ça dans son temps. Voilà ce que le frère Daniel dit. Frère Daniel explique bien, parce qu'on ne peut pas tout expliquer jusqu'au verset 4, mais on va donner une pensée. Nous voulons situer cette prophétie dans les temps. Répond Daniel chapitre 12, frère. Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu des semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Très bien, frère. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Pour faire quoi, frère? Les uns pour la vie éternelle, Les uns pour la vie éternelle. les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Voilà maintenant ce que frère Jean dit. Ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie. Ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie, ils se réveillent pour aller où? Dans le feu éternel. Dans le feu éternel. Donc nous comprenons ce temps, c'est le jugement dernier. Donc ce temps, dans la prophétie, c'est le jugement dernier, c'est les trônes blancs. Parce que ceux qui se réveillent pour la vie éternelle, c'est-à-dire pour l'éternité, et les autres pour le châtiment éternel. Pour le châtiment éternel. Mais Jésus aujourd'hui, il est un ange messager dans l'église parce qu'il doit apporter la grâce. Mais il reviendra comme l'ange guerrier, comme Michaël, combattre lors de la bataille d'Armageddon. Après cela, frère, viendra le jugement de toutes choses. Et le jugement de toutes choses, c'est ce que nous appelons le trône blanc, le dernier jugement. Donc ceux qui vont se réveiller pour le châtiment éternel, et d'autres qui vont se réveiller pour la vie éternelle. Ça, c'est nous rentrons dans l'éternité. Ce que nous appelons l'affaire, c'est là. Maintenant, continuez Daniel chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est la récompense que Dieu donne aux élus, aux saints, frère. Ça, c'est une récompense que nous aurons ces jours-là à l'éternité. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Continuez verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Très bien. C'est ici qu'il y a des problèmes, frère. Dieu dit à Daniel, scelle ces choses en secret. Pourquoi sceller? C'est là où les gens